ce soir, notre thème, c'est comprendre, mais pas trop. Donc, j'ai plusieurs fils à proposer et plusieurs petits tableaux que j'ai déjà préparés, que je vous montrerai au fur et à mesure. Dans comprendre, je vais déjà poser ça, je vois. Donc, voilà. Dans comprendre, pour le légitimer. Désir légitime. C'est le mouvement que nous avons aussi à suivre, à respecter, c'est celui de partir à la conquête du monde, de savoir, de décoder, c'est pour ça que j'aime bien cet exemple, et surtout de maîtriser le monde en étant dans cette compréhension. Donc c'est vraiment quelque chose qui est sain. Le contraire serait la dépression, serait l'apathie, serait la résignation, serait des choses que nous ne rêvons pas du tout d'introduire dans notre jardin, bien sûr. Donc ça, j'y reviendrai. Le deuxième point, qui effectivement est au cœur de mon... Merci de fermer la porte. C'est, je vais relire, cette volonté castratrice. C'est-à-dire qu'au moment où je veux comprendre, je réduis la personne à un objet d'analyse, à un objet de compréhension. Et troisième point sur lequel je reviendrai aussi, le verbe comprendre, c'est l'objet d'un deuil vital. Et encore une fois, non pas comme un objectif, comme l'outil, comme le moyen d'arriver à quelque chose qui est bien plus intéressant, bien plus riche, qui est celui d'entendre et qui est celui d'accueillir. Donc, c'est un besoin quand il s'agit de conquérir le monde, c'est un désir pour rencontrer les personnes, mais ce désir, lorsqu'il devient une volonté, effectivement, devient quelque chose de castrateur. Et d'ailleurs, je n'ai pas pensé en introduction à dire qu'il y a une petite vidéo qui sera postée au mois de novembre sur ce même thème, avec effectivement quelque chose où je résume combien c'est quelque chose qui renvoie à l'intelligence et qui renvoie surtout à l'empathie. En conclusion, c'est comment passer de cette intelligence rationnelle, érudite et puissante aussi, à une autre forme d'intelligence qui serait l'intelligence empathique. C'est ça le mouvement. Je reviens 2 minutes sur les intelligences multiples, dont je trouve vraiment un concept passionnant. C'est comment chacun de nous est équipé, à la fois dans ses perceptions, selon que l'on voit, on entend, etc., et dans sa forme d'intelligence pour être au monde, c'est-à-dire déjà dans une première approche du monde. Comment est-ce que nous nous sentons? Ça, c'est l'objet évidemment d'un autre atelier, c'est l'objet d'une autre conférence, mais déjà, est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui suis à l'aise avec les chiffres, par exemple, plutôt à l'aise avec les couleurs? Est-ce que je suis un nez, c'est-à-dire que les odeurs me sont très importantes et riches pour décoder le monde? Est-ce que je suis dans la motricité? Est-ce que je suis dans le rationnel? Donc, en gros, on a distingué une dizaine de formes d'intelligence et je vous invite à les repérer, musicales, statiques, etc. Donc, ça, c'est une première amorce. Ensuite, ce que j'aime bien, comme une forme d'autre introduction, quand nous travaillons sur l'écoute, ce que vous êtes plusieurs à avoir fait dans l'atelier ou dans d'autres associations, j'aime bien distinguer 3 logiques pour être en relation. Il y a une première logique, c'est j'écoute ce qui est dit. Je suis attentive aux mots, à la logique, au vocabulaire, à une forme d'intelligence rationnelle. Mais là, je suis plus en contact, je mets le spot sur les mots, sur le contenu de ce qui est dit. J'écoute ce qui est dit. Deuxième logique, j'entends ce qui n'est pas dit. Je vais décoder le ton de la voix, je suis sensible aux hésitations, à quelque chose qui va être de l'ordre plutôt de la perception émotionnelle que de l'intelligence verbale. Et troisièmement, et c'est bien sûr le but du jeu, c'est j'accueille la personne qui parle ou la personne qui ne parle pas. C'est-à-dire je suis capable aussi d'être attentive au silence ou à l'embarras. Et donc là, nous serons vraiment dans quelque chose qui a à voir avec l'émotion elle-même, le trouble dont on parlait tout à l'heure, l'hésitation, l'inhibition qui viendrait remplacer la peur. Et pour moi, ce sont les 3 étapes majeures. Et que les 3 sont nécessaires, évidemment, mais bien évidemment que j'ai intérêt à écouter pour être dans cette forme d'accueil inconditionnel.
et j'insiste sur j'écoute, j'accueille la personne qui parle ou qui ne parle pas. Et donc ça revient à ce que tu proposais tout à l'heure, de ne pas confondre le verbe écouter, le verbe entendre avec parler ou écouter quelque chose qui serait verbalisé. Nous avons le souci d'être dans quelque chose de plus vaste, évidemment. Alors, je reviens à ce désir légitime de comprendre. Je reviendrai aux 3 étapes après. C'est le mot-clé pour ce désir légitime, ça sera plutôt du comment. Et là, j'ai fait un autre tableau. Je reviendrai bien sûr le danger. Je reprendrai ici. Distinguer. Donc, volonté de poser la question comment, volonté de poser la question pourquoi. Quand je pose la question comment, je suis à la conquête du monde. Et mon objectif, c'est le quoi ici. Et là, je suis dans la maîtrise de ce qui m'entoure. Comment réparer un pneu, comment réparer une machine à laver, comment réparer un ordinateur. Donc là, c'est quelque chose qui peut rester dans une totale légitimité. Le comment. Ce qui me semble toujours suspect, et vous le savez, vous m'entendez souvent dire, c'est la question pourquoi. Le pourquoi attaque plutôt quelqu'un que quelque chose. Donc vous dites pourquoi ça... Bon, j'y reviendrai. Et donc à ce moment-là, nous flirtons toujours gravement avec la tentation de contrôle. Et donc je pars de cet a priori que la question pourquoi est quelque chose déjà qui va nous enfermer, qui va vouloir réduire l'autre à un objet, à faire entrer dans une logique, à faire entrer dans quelque chose que je sais déjà, sous prétexte de comprendre. Et donc, ce que vous m'entendez dire souvent, c'est remplaçons plutôt pourquoi par quoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que j'éprouve, qu'est-ce que je décode, qu'est-ce que j'interprète. Et surtout, et ça c'est vraiment un fil aussi très très important pour moi, plutôt que de poser la question pourquoi est-ce que ça ne marche pas, la question ce serait comment trouver le moyen que ça marche. Non pas pourquoi est-ce que j'en suis arrivé à ce comportement névrotique, mais quelle fonction a-t-il dans ma vie, ce comportement, quel rôle, quelle place, et surtout de quoi ai-je besoin pour être plus légère dans l'avancée sur la route. Et peut-être que je n'aurais pas à me priver d'ailleurs de cette névrose, mais dans ce questionnement, c'est toujours de quoi ai-je besoin aujourd'hui pour alléger mon sac à dos, pour être davantage libre dans mes relations, et notamment dans cette liberté d'accueillir les personnes ou de les adopter comme elles sont, plutôt que de vouloir les enfermer dans une compréhension. Donc, comment faire, comment réparer, comment planter mes plantes, mes graines au meilleur moment. Vous voyez bien la distinction que je fais entre les deux. Conquête du monde matériel et ensuite une façon d'apprivoiser les personnes autour de moi. Dans cette volonté castratrice dont je parlais au deuxième pôle, je trouvais comme point de départ le film que j'ai revu il n'y a pas longtemps et qui m'a fait un drôle d'effet, qui est 12 hommes en colère. Je pense que ça doit vous rappeler des souvenirs peu ou prou, et si vous n'avez pas encore vu le film, voyez-le. Voilà. Et en fait, j'ai été très très choquée par des choses auxquelles je n'avais pas été sensible auparavant, et je serais prête à en reparler si je choisis évidemment pour les projections au Grand Augustin. Mais c'est déjà un peu plus légitime parce qu'il s'agit de tribunal, il s'agit de juger malheureusement quelqu'un au lieu évidemment d'apporter un jugement sur ce qu'il a fait, bon, avec toujours ce dérapage entre qui il est et ce qu'il a fait. Mais là, nous ne pouvons pas échapper à ce diktat de vouloir comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il en est arrivé là? Pourquoi est-ce qu'il a tué son père, sa mère, et patati patala. Et nous voyons bien déjà les limites de cette interrogation. Alors nous allons vouloir trouver des explications, et un peu mieux, nous pourrons déjà donner du sens à cet acte. Et ça, c'est aussi une distinction majeure à faire. C'est soit je vais vouloir comprendre, soit je vais vouloir donner du sens. Alors, je trouve un autre exemple que celui des tribunaux et de 12 hommes en colère, mais c'est un sujet, évidemment, qui nous gagne chacun. C'est celui, comme exemple, d'une année, ma maison en Bourgogne était inondée régulièrement. C'était des cataractes. Je réparais, ça recommençait. D'étage en étage, c'était vraiment tragique. Et en même temps, à Paris, j'avais des inondations à tous les étages.
Évidemment que j'ai une explication logistique que le plombier pouvait trouver, quoique il était en grande difficulté pour savoir ce qui se passait. Donc ça lui échappait aussi. Et donc, évidemment que je n'avais pas qu'à rester, qu'à donner, à trouver le pourquoi ça m'arrivait dans toutes les maisons. Et puis même ça arrivait dans une autre maison, et celle de mon mari. J'avais plutôt à me mettre en métaposition et à m'interroger sur le sens de l'eau, là, donc aller voir la symbolique des éléments, relire bien sûr tous ceux qui ont travaillé sur tout ça, et que là, il n'y avait rien à comprendre. Vous l'entendez ça? Il y avait à donner du sens, vaille que vaille, timidement, au crayon à papier très léger, en tentant de tirer des bouts de ficelle pour tout à coup que ça éclaire une lanterne, que ça me donne envie de continuer à réfléchir à quelque chose, non pas pour comprendre, mais pour peut-être supporter ou pour sortir de cette situation. Mais je me souviens surtout de l'embarras du plombier, en fait, c'était ça. Donc, là aussi, vous voyez bien la limite du pourquoi, mais c'est plutôt qu'est-ce qui se passe, quoi. C'est plutôt le quoi qui m'intéresse. C'est qu'est-ce qui m'arrive en ce moment. Et bien sûr, l'autre lieu de toute cette investigation qui n'a rien à voir avec le pourquoi, c'est l'arbre généalogique. C'est plutôt retrouver les messages qui continuent à circuler, les secrets qui empêchent la circulation des messages, de la sève, dans l'arbre, mais on ne va pas trouver le pourquoi, on va dire qu'est-ce qui circule, ou qu'est-ce qui s'est arrêté, quel est le secret. Et vous voyez le changement de logique là aussi. Qu'est-ce qui fait que cette pathologie revienne? Qu'est-ce qui fait que cette stérilité s'installe? Qu'est-ce qui fait qu'il y ait effectivement toute une branche, et je pense à plusieurs familles comme ça, qui soit sans postérité, que quelque chose se soit arrêté? La question pourquoi ne va pas aller très loin, et c'est la raison pour laquelle j'ai été très intéressée, mais maintenant ça remonte à plus de 35 ans, 40 ans, de travailler effectivement avec des spécialistes de tout ce qui était fertilité, infertilité, et de voir que eux étaient bien sûr réduits à un constat qui les renvoyait à beaucoup d'impuissance à accompagner une femme dans ce projet de bébé, et ce qui était beaucoup plus intéressant, c'était de permettre à cette personne de parler de la façon dont elle était inscrite dans un arbre. Et très vite, il y avait quelque chose qui circulait, vraiment j'aime bien ce mot de la sève, qui permet aux personnes de récupérer un potentiel pas de désir, parce que le désir est là, mais de liberté, de permission de réaliser des rêves, ou des projets, ou un désir. Donc là, on est vraiment dans le quoi, permission, et non pas le pourquoi ça ne marche pas, mais qu'est-ce qui va me permettre à moi aujourd'hui d'être dans cette liberté reconquise. Donc, bien sûr, dans le domaine de la thérapie, c'est idéal parce qu'on va être continuellement dans cette autre façon de lire ce qui se passe, de décoder les enjeux, au lieu de rester juste dans cette logique sur laquelle je vais revenir tout à l'heure. Troisièmement, donc, sur le tableau de tout à l'heure, c'est comprendre, est pour moi un objet de deuil vital. Parce que tant que je suis dans cette volonté de comprendre, je suis en train de réduire mon monde, de réduire mes rêves aussi, de réduire ceux que les autres vont partager avec moi. Et je vais bien sûr être dans quelque chose qui va scléroser non seulement mes rêves, mes désirs, mes tentations, mais ça va aussi réduire la relation que je peux avoir avec des personnes qui vont être dans vouloir partager plutôt des rêves, des désirs, toutes ces choses qui ne sont pas des objets de comprendre. Alors évidemment, je peux aussi passer par d'autres domaines qui vont immédiatement échapper à cette volonté de comprendre, qui sont bien sûr la poésie, la littérature en général, l'art de façon globale. Je pensais au dernier livre de Christian Bobin, par exemple. Évidemment, il n'y a rien à comprendre, il y a juste à se laisser embarquer, bercer, étonner, surprendre, émerveiller quelquefois, étonner, et bien sûr, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, et troubler, je peux être éminemment troublée. Et que ces mots qui sont prendre, apprendre, surprendre, se méprendre, comprendre, c'est que tous supposent que nous ayons développé une capacité à vivre la frustration, à vivre la tension de ne pas savoir, la tension de ne pas comprendre. Et ça, merci à Serge Boimard d'avoir écrit des livres absolument étonnants justement sur le phénomène d'apprentissage. Et lui dit bien
que que les enfants, les élèves en difficulté, non, ce n'est pas une histoire de cerveau, d'apprentissage, de répétition et de méthode globale ou je ne sais pas quoi. Vraiment, lui est dans cette distinction géniale, en sens, de voir que pour apprendre quelque chose de nouveau, il est surtout important de pouvoir supporter la tension de ne pas savoir encore. Et que, j'en profite en général quand je parle de Serge Boimard pour faire ce qui est un peu facile, je reconnais, un petit coup de griffe sur tout ce qui est les écrans, la télé, les émissions, les jeux, qui, eux, évidemment, vont faire croire à ces enfants qu'ils vont pouvoir, absorber des choses sans connaître cette tension de ne pas savoir. Donc c'est un inconfort. Et j'aimais bien la façon dont Charlotte, vous en parliez tout à l'heure. C'est que ce dont nous avons besoin dans l'enfance, ce n'est pas d'être finalement satisfait, rendu heureux et patati patala, c'est d'être accompagné dans cette expérience ô combien vitale d'être tendu, d'être insatisfait, d'être frustré, d'être inconfortable, surtout. Et vous soulignez inconfortable 3 fois. Comment est-ce que mes parents ont pu me permettre, avec cet accompagnement tellement vital, de supporter cette tension? Quelquefois d'attendre la nourriture, enfin d'attendre l'heure du déjeuner, quelquefois d'attendre que quelqu'un revienne, quelquefois d'attendre la satisfaction de mon désir ou de mon besoin, mais toujours est-il que ça, c'est le cadeau le plus précieux que les parents puissent donner à leurs enfants à ce sujet, parce que ça leur permettra ensuite de ne pas tout comprendre, de ne pas tout savoir, de ne pas tout avoir, de ne pas tout pouvoir, et ça me renvoie à cet autre tableau aussi, que j'ai préparé pour vous, et qui, voilà, c'est le tableau qui était celui que vous connaissez pour certains sur l'autorité, que je vais juste reprendre ce tableau rapidement. Donc l'autorité était quelque chose qui a à voir avec accompagner, avec la puissance. L'autorité, je signe ce que je dis, je signe ce que je fais, enfin c'est toute ma conférence. Et là, il y a quelque chose évidemment de ce souci d'être présent pour l'autre, même si on ne le comprend pas. Avec donc les 2 dangers qui sont la toute-puissance en haut, mon feu étant un peu anémique, je n'ai pas mis le mot en entier, qui est donc la tentation du contrôle sur lequel, bien sûr, on reviendra jusqu'à la fin. Et là, nous avons effectivement, puisque j'aime bien dire, les 2 trous noirs dans la relation, c'est soit obéir en tant qu'enfant, soit faire obéir en tant qu'adulte. Et là, nous sommes du côté du contrôle. Avec, donc, je reviens bien à ça, c'est que obéir, faire obéir, ça évite l'inconfort de toute cette zone de turbulence, cette zone inconnue. Je ne sais pas ce que l'autre veut, je ne sais pas ce qu'il va faire, alors que la contrainte réduit cette zone d'insatisfaction ou de pas. Et puis, donc, plus proche de notre thème aujourd'hui, comprendre et faire comprendre, qui sont aussi des façons de réduire et l'autorité et tout ce qui va avec, du côté de la séduction, c'est-à-dire que pour valider mon impuissance à accompagner un enfant, notamment dans l'autorité, je vais lui demander de me comprendre. Ne te fâche pas, comprends-moi. Vous entendez le poison de cette phrase? Parce que si tu me comprends, à ce moment-là, j'espère au fond de moi que tu vas éviter, tu vas m'éviter à moi d'entendre l'expression de ta colère ou de ton désaccord, etc. Donc, comprendre là, ou faire comprendre, ou vouloir insister pour que l'autre comprenne, est-ce que vous voyez que c'est comme une sorte de pare-feu? C'est une façon de dire, rentre dans mon jeu, rentre dans mon cadre de référence, viens chez moi, et à ce moment-là, tu ne seras plus en colère, ou tu ne l'exprimeras plus ta colère. C'est-à-dire, c'est réduire aussi toute la tension entre 2 personnes qui ne partagent pas le même cadre de référence, qui n'ont pas la même perception du monde, qui sont dans un conflit. Et donc, la volonté de faire comprendre ou de comprendre évite ce moment de conflit, que ce soit un conflit de besoin, un conflit de désir, un conflit de valeur, ou pire, bien sûr, un conflit de personne, la 4e forme de conflit. Donc, quand je parle de cet objet de deuil, je parle vraiment là aussi de ce deuil majeur, qui est le deuil du dû. L'autre ne doit pas de me comprendre, et l'autre, je n'ai pas non plus à le comprendre. Un deuil majeur, là, comme un dénominateur à beaucoup d'autres démarches. Donc, tant que je n'ai pas
accepter ce deuil du dû, notamment à propos de la compréhension. Je m'empêche de décoder un autre discours, un autre langage. Je m'empêche d'accueillir l'autre. Je m'empêche de le rencontrer avec ses codes différents, avec son allure différente, avec son rythme différent, avec sa façon d'être inscrit dans le temps différente aussi. Donc, je redis bien pour ce tableau, c'est l'élan de comprendre oui, à condition que ça reste une liberté et pas une obligation. L'élan oui, la volonté non. Et ça, vraiment, si je n'avais qu'une expression à garder, c'est ça. Je dirais l'élan oui, l'exigence de la compréhension jamais. Parce que c'est nous priver d'autre chose. C'est un petit peu, ça me permet de revenir à ma conférence sur ordre et désordre. On nous a vendu et nous avons acheté que l'ordre c'était mieux que le désordre, en gros. Vos mamans vous ont dit ça aussi. Ça serait bien que tu ranges ta chambre, etc. Et que ce serait bien aussi de réhabiliter le désordre comme un temps, un lieu, une relation délicate, difficile, mais qui est un lieu de vie aussi. Le désordre sur nos étagères peut être autre chose que juste un blâme auto-centré ou exprimé par quelqu'un qui partage notre espace ou pas d'ailleurs. Donc, c'est la même chose, je reviens bien à l'ordre qui est un besoin et l'ordre qui serait supposé être une valeur et que ça, nous avons à prendre du recul. C'est-à-dire, qu'en est-il dans la maison, l'ordre qui est impératif dans les pièces communes, parce que c'est un lieu de vie en société et l'apprentissage c'est de respecter le territoire des autres, oui, mais qu'en est-il de notre supposé courroux à propos du désordre de la chambre des enfants ou de la chambre de l'autre? Ça, ce serait quelque chose de confondu abusivement, parce que la façon dont chacun peut rester dans du désordre, dans son sac, dans sa valise, dans ses placards ou sur son territoire, ça lui appartient. Important de bien faire la distinction entre... Donc, là, c'est une question de respect, en fait. De respect. De respect mutuel quand il s'agit du besoin, oui. Et comme pour le bruit, et valeur. Identique. Enfin, voilà. Après, moi je crois beaucoup à cette créativité des enfants qui ne peut naître que dans un minimum d'espace à leur image et qu'ils vont eux-mêmes, ils vont conquérir leur propre ordre, mais ça ne sera pas comme moi j'ai imaginé. Est-ce qu'il y a un lien entre le désordre matériel et le désordre mental? Ah, long sujet de débat, on pourrait faire une dissertation un jour là-dessus. On ferait les comparaisons. Ou deux quand même. Non, moi je pense que oui, il peut y en avoir un, mais à condition encore une fois qu'on ne réduise pas, qu'on ne projette pas, que je ne projette pas sur vous un état mental ou psychologique en fonction de l'état de votre sac à main. Oui, parce que pour les artistes, ça peut être quelque chose de constructif. Et après, ça m'appartient à la façon dont moi, je crée de l'ordre en moi, tout en supportant du désordre. Mais c'est mon désordre. C'est la façon dont moi, il me sert aussi à rester vivante, sans forcément l'imposer à quelqu'un d'autre. C'est toute la vie de couple, la vie en famille, etc., etc. Donc, ce qui est commun avec les autres thèmes des conférences, c'est oui, c'est naturel de vouloir de l'ordre, ça peut être suspect de l'exiger. Oui, c'est naturel de vouloir comprendre, et c'est complètement plus que suspect, mais c'est dommageable potentiellement de l'exiger. C'est de la même façon, oui, je peux demander à souhaiter que quelqu'un m'approuve, mais ce serait contraire à la relation que d'exiger qu'il le fasse. Ou je peux aussi désirer être aimé, mais j'ai aussi à faire le deuil de cette obligation-là de l'autre, parce que personne, évidemment, n'a été missionné pour m'aimer, m'approuver, me soutenir ou me reconnaître. C'est aussi important. Donc, ce que je mettais sur ma feuille précédente là, le dos suivant, c'est les trois dangers majeurs. C'est la dépendance. Alors là, elle est facilement illustrable, parce que quand je dis dépendance, ça va bien sûr de pair avec les demandes symbiotiques. Et il n'y a pas de jour où vous ne soyez témoin de la réaction de quelqu'un à qui vous dites « mais je ne comprends pas, d'ailleurs, je ne comprends pas ce que tu viens de me dire, Caroline. » Bonne élève.
t'es déjà équipé. Bon, d'accord, j'aurais dû m'en prendre à quelqu'un d'autre. Bon, hein, par exemple à toi, Anaïs. Bon. Non, mais vraiment, je comprends pas. Tout à l'heure, tu m'as parlé, j'ai pas compris du tout. Tu veux que je répète la question? En fait, ce que j'ai expliqué, c'est que... Voilà. Donc, le danger majeur, c'est que ce soit récupéré, je ne comprends pas, comme une demande symbiotique à revenir, à expliquer à nouveau et à vouloir que l'autre comprenne ou que je sois comprise. C'est un des vers dans le fruit de ce mot. Oui, c'est bon. Vous avez trop peur que je fasse une expérience? Non. Mais parfois, la dictature de comprendre, elle est aussi forte Dictature, pour oui. l'autre que pour l'exigence de se sentir compris. C'est pour ça. Je me demande si c'est C'est parfois- pour ça que là, je m'étais bien comprendre et faire comprendre. Répète. Ouais, ben, en fait, l'exigence de se comprendre, de se faire comprendre vis-à-vis de quelqu'un d'autre est parfois plus forte ou aussi forte que de vouloir comprendre l'autre. Mais ce qui est commun, c'est que ça En tout crée cas- une dépendance. En tout cas, moi j'ai noté, moi qui suis un peu dans ce genre de névrose, j'ai noté que j'avais les deux. Et quelqu'un qui veut comprendre l'autre, souvent il a besoin de se faire comprendre. Parce qu'on on est de avec manière- la grille de vouloir avoir raison, de prouver à l'autre qu'il a tort, etc. etc. Et que ça, c'est de l'arsenic pur. Parce que finalement, ce qui va se passer entre nous deux, c'est que nous allons mettre l'énergie sur l'objet du débat, l'objet du désaccord, au lieu de rester dans la relation et de donner priorité à la relation. Donc, c'est un des dangers, bien sûr, de cette Matérialiser. volonté de comprendre, c'est qu'on n'est plus dans la relation. Moi j'appelle ça matérialiser la relation, mettre du matériel dedans en fait. Oui. Voir que le matériel et pas Ou, l'humain. alors moi, oui, je ne dirais pas les matériel, emplois du ce serait temps, l'objet Ouais, du voilà. débat. Ouais. Que ça peut être une valeur, voilà. D'où la prudence à bien repérer le conflit de besoin, où est-ce qu'on va en vacances, avec le conflit de valeurs, c'est voter pour qui, prier comment, etc. Et que là, nous avons à savoir avoir cette prudence de ne pas ouvrir un débat imprudemment, sous peine, effectivement, de se retrouver dans quelque chose qui était illustré dans nos livres d'histoire de géographie, c'était l'affaire Dreyfus. Il y avait avant et après qu'ils en aient parlé. C'est la même chose. Aujourd'hui, il y a des sujets dont nous avons intérêt à les censurer dans un lieu public, sous peine de nous retrouver vraiment mal. Donc, le mot à associer avec cette dépendance, c'est le mot symbiose. Chaque fois que j'ai du mal à supporter que quelqu'un ne pense pas comme moi, ne comprenne pas ce que je dis, c'est de vouloir continuer effectivement, jusqu'au harcèlement, à vouloir le convaincre. Okay. Je vous rappelle que le mot convaincre, et ça je l'explique fortement, c'est une manipulation autant que consoler, expliquer, comprendre, et tous ces mots qui ne sont pas suffisamment dénoncés comme des dérapages, enfin des occasions de dérapage dans la relation. La fusion. La fusion. La fusion, c'est ça. C'est ça, oui. Mais qui est très automatique ou presque. C'est une fusion réflexe. En dehors des lieux où il y a quelques personnes qui ont déjà appris à se méfier de mes pièges, sinon, si je dis à quelqu'un je ne comprends pas, il y a 90 risques sur 80, avec 99, etc., que la personne veuille immédiatement m'expliquer à nouveau sans que j'ai fait la demande d'une explication. Donc là, il y a quelque chose qui finalement évite la rencontre puisqu'il y a la fusion. Je pense que c'est vrai aussi quand on dit je comprends. Oui, comme même un chose. lien, Voilà. même si la personne n'a pas besoin de... Il y a, Oui. je trouve Oui, qu'il y a un truc exactement. Mais oui, merci pour cette illustration. Alors, l'autre mot que j'ai mis là, c'est la réduction. Ça réduit la relation, ça réduit le champ de toute cette rente douloureuse parfois. Et donc, c'est vouloir être sûr, comme on le redisait ce matin dans un groupe, ce qui m'a fait de l'effet à propos de l'amitié, c'est « Ah non, mais notre amitié n'était plus possible parce qu'on avait des chemins différents. » C'est quand même étonnant, cette absurdité. Ou bien parce qu'on se ressemblait. On se ressemblait. Comment est-ce que c'était la phrase? C'était on était trop différents. Non, mais souvent c'est. Non mais je devrais vous voir là. Oui. Ahuri, oui d'accord. Ahuri, étonné, abasourdi de voir que on ne pourrait s'entendre, on ne pourrait s'aimer que si on se ressemble. Mais c'est vrai. C'est vrai que c'est un truc. On est dans le confort.
dans le confort on est dans le de confort. l'identique, Bah oui. du semblable, C'est maintenant du que tu le connu dis, en surtout. fait. C'est vrai, on n'est du pas connu. dépaysés. S'entend dire, c'est Bah comme ouais. si je me dis, mais comment j'ai pas pu le voir avant? Oui. Je trouve ça très étrange même. Mm. Et en fait, ce que j'entends, c'est au-delà d'une rencontre, c'est de la rencontre de deux familles. Oui, Parce même que chose, même c'est chose. parce que un adulte, enfin une femme qui a rencontré un homme, c'est d'abord un homme qui a été un garçon dans une famille et qui avait des habitudes, des rituels. Bah, voilà. surtout, on sait bien que dès qu'il y a un conflit dans un couple, on est 6. Ouais. Il y a lui avec ses parents, elle avec ses parents. Bon. Parce que ça, c'est Eh ce que oui. dit très bien. Ah oui. C'est ce que dit très bien Les Jean familles Philippe. recomposées. Quel enfer. Tu peux Ouais. dire plus Aliette sur Si, le fait qu'il n'y ait pas de rencontre parce qu'il y a de la dépendance. Je te demande de Bah, développer. quand tu es un peu en fusion, enfin, tu peux pas rencontrer l'autre puisque tu dépends de lui. Et surtout, c'est la volonté du semblable, du pareil. Ouais, enfin, c'est ce que. Mais oui. On a quand même le droit d'être d'accord avec quelqu'un. Mais être d'accord, c'est pas le contraire. Partager un avis, Non, mais c'est pas. c'est pas ça, Charlotte. C'est tant mieux si on est d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça, en tant que qu'est-ce qui se clinicienne, passe ce qui si on n'est pas m'intéresse. d'accord? Qu'est-ce qui se passe si on n'est pas d'accord? Ça, Est-ce oui, que l'autre d'accord. me doit d'être d'accord? Est-ce que moi, je me sens obligée un peu pour prolonger une relation amoureuse, d'être d'accord avec lui, de voter d'accord. comme lui, etc. C'est tant mieux. On n'améliore pas le beau temps. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe quand ça se passe mal ou quand il y a ce désaccord, cet inconfort, ce désordre. D'accord, C'est ouais. ça. C'est là que nous avons à nous réveiller. Voilà. Et moi, je me souviens très bien aussi de mon étonnement d'un couple d'amis qui disait c'est parfait, vraiment. Non seulement on aime les raviolis, tous les deux, mais on a la même taille, on peut échanger les vêtements. Ça m'avait fait un choc. Donc on était vraiment dans quelque chose là, non seulement de symbiotique, mais de gémellaire. Oui, c'est comme l'expression, on est sur la même longueur d'onde. Quoique là, on peut être sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que ça passe, mais ça ne veut pas dire qu'on soit forcément d'accord sur l'objet. On peut avoir des désaccords. Oui. Quand je t'écoute, je me dis, mais en fait, entre parents et enfants, il y a une rencontre où il n'y en a pas. Tout juste. Et alors, ce constat te conduit à Parce qu'en quel... fait, parce que en fait, je t'entends dire rencontre ou pas rencontre, et je me dis, mais en fait, mais qu'est-ce qu'une rencontre? Et du coup, je me dis, mais est-ce que moi-même j'ai déjà été rencontrée? Ben, Et d'où la fusion, la je peux te dire ce qui empêche la rencontre. C'est quand il y a un scénario intériorisé qu'il n'y a pas de place pour deux. C'est soit toi, soit moi. C'est ce que nous voyons souvent. Du coup, quand tu parles de rencontre, c'est 1 égale 3, c'est ça? Ah non, ça c'est le couple. Ça c'est l'appartenance. La relation, c'est 1 plus 1 égale 2. Le couple, c'est 1 plus 1 égale 3. 1 plus 1 égale 0, c'est pas grand-chose. Mais ça peut être donner le change de quelque chose qui fonctionne, alors qu'en fait, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de mythe, il n'y a rien, pas grand-chose. Et voilà. Et la rencontre, tu la dirais comment? Eh ben, soit elle est sur le mode de la relation, c'est 1 plus 1 égale 2. Soit elle est sur le mode de l'appartenance, qui peut être pas seulement le couple, mais ça peut être autre chose, qui est 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire l'un, l'autre et l'appartenance. Et ce que ça crée comme supplément de communication. Donc dans le groupe, on est au 3. Dans le 3. En fait, une J'aime rencontre, bien que c'est ce soit pas que le couple. Non, Ah, bien sûr. une rencontre, c'est créer quelque chose entre deux personnes qui sont venues. À condition que les deux personnes aient déjà la légitimité d'exister. Tant que moi, je n'ai pas appris à dire je, ce qu'on voyait dans la conférence sur l'autorité, tant que je ne sais pas dire je, j'aurai du mal à dire toi, tu, et nous aurons du mal à dire nous. Donc Mais déjà, c'est- elle ne peut être indépendance. Voilà, c'est sortir, enfin, je ne dirais pas ça de façon aussi radicale. On pourrait dire 1 plus 1 égale... et le 1 plus 1 égale 1, pour moi, c'est la dépendance. Oui, c'est ça, c'est la symbiose. Voilà, c'est ce que j'avais zappé un peu. Et je dirais pas ne plus être dans la dépendance, je dirais à être sorti de quelque chose de cette toute première symbiose, bien, et avoir suffisamment conquis de maturité pour choisir mes dépendances. On peut savoir dire je et quand même être Oui. indépendant. Mais les choisir. Bien. Savoir la différence la distinction à faire entre m'adapter et me suradapter. Préférer le tabac à maman, quoi. Et alors, C'est ça. comment on reconnaît la différence entre se suradapter et s'adapter? Une histoire, c'est quelque chose que tu sens plutôt que tu ne penses sur ce que dans la suradaptation, ce que tu ne respectes plus chez toi. C'est-à-dire qu'il y a une partie de toi qui sait bien
que tu, oui, ou blessé, ou pas respecté, ou menacé. C'est lorsque tu dis oui et tu sais que tu devrais dire non et tes tripes te disent je devrais dire non. Mais quelquefois, je peux tout à fait dire oui en pensant non ou l'inverse, mais je ne suis pas dupe. À ce moment-là, je sais que c'est plus économique pour moi, pour telle et telle raison, de respecter tel code, voilà. Mais ce ne sera pas destructeur à condition que j'ai une personne témoin, que je puisse dire à quelqu'un là. Je sais que j'ai fait quelque chose qui n'était pas respectueux et que j'ai pu intérioriser aussi une bonne mère en moi qui me permet de dire là, j'ai conscience que c'est pas top, mais je me donne cette permission ponctuellement d'être dans une forme de suradaptation. Et on peut s'en rendre compte quand même a posteriori. Oui, moi, je pense que... bien sûr, bien sûr. Et le plus tôt est mieux. C'est aussi manquer de permission quand on n'a pas la permission du manquer de contraire. permission. Oui, c'est ça que je n'ai pas suffisamment dit, que j'aime bien dire parce que c'est valable pour tous les sujets, c'est que tant que j'ai une permission seulement, elle n'est pas saine, parce que pour qu'une permission soit vraiment une permission, il faut que j'ai la permission du contraire. Sinon, ça devient une obligation. Si quelqu'un, je donne quelquefois cet exemple parce que je trouve simple, efficace. Si quelqu'un vient dans un groupe en disant je viens pour avoir la liberté, enfin pour apprendre à parler, parce que pour le moment je suis timide, j'arrive pas à parler, je vais lui poser l'obligation de faire 2 ou 3 groupes selon, sans parler, pour qu'il se sente la permission d'exister sans parler, pour avoir ensuite la permission de continuer à exister en parlant. Sinon, s'il avait cette obligation de parler tout de suite, il serait effectivement dans l'obligation. Mais sans la permission d'exister sans parler, je n'ai que l'obligation de parler. Sans le libre arbitre. Sans la permission du contraire. Pour un enfant, un élève qui a un prix d'excellence, est-ce que c'est une liberté? Oui, bon, ça marche, j'ai mon cerveau qui est bien conforme à ce qu'on attend dans les écoles de la République, et donc voilà, j'ai les bonnes notes, j'ai la mention, tout bien, donc j'ai cette liberté. Et puis il y a les élèves... Liberté de quoi? Liberté d'avoir de bonnes notes, d'avoir le prix d'excellence, voilà. Mais si je n'avais pas eu mon prix d'excellence, je ne me serais pas fait harakiri, j'aurais pu continuer à être bien, et mes parents m'auraient toujours autant aimé, reconnu, etc. Alors, que j'ai pas fini ma démonstration, alors que je peux avoir été prix d'excellence, parce que je ne savais même pas ce qui allait se passer si je n'étais pas ce prix d'excellence. J'étais dans l'obligation. Et l'énergie est différente, évidemment. Le plaisir n'est plus là, c'est la peur de même imaginer ce qui se passe si je ne suis pas là. Et moi, le problème, c'est une fois que tu l'as eu, c'est plutôt la première fois qu'on l'a. Oui. Mais alors, une fois qu'on l'a eu, oui, ça nous l'obligation de rester sur le piédestal érigé par papa, maman, qui ont quand même besoin de téléphoner à papy, à mamie, en disant « Je t'assure, si, elle est toujours prix d'excellence. » Toujours les félicitations à son primeur. Mais oui, la première fois, c'est plus libre que... Oui. Enfin, je le ressens. Mais c'est capital, hein, cette distinction à faire entre les deux. Voilà. Donc, comprendre et très rapidement limiter. Bien sûr, dans les relations, quelles qu'elles soient, hein, pour pouvoir accueillir quelqu'un, je dois faire le deuil, de le faire rentrer dans ce que je sais. Dans l'humour aussi, l'humour est quelque chose qui ne se comprend pas. Ça percute ou ça ne percute pas. D'où aussi ma déclaration qu'il n'y a rien de moins international que l'humour. Il y a des peuples qui ont un humour qui va vous laisser complètement froid, oui, et d'autres qui vont vous séduire immédiatement et dans lequel vous embarquerez. Donc là, il y a l'humour, il n'y a rien à comprendre. Est-ce que vous l'entendez ça? Je trouve que c'est d'autant plus vrai dans l'humour mimé. Oui, c'est vrai, dans le mime. Oui, soit je pense à Mr Bean ou au magicien ou aux choses comme ça, où là il n'y a même pas de légende. Mais merci, mais je n'avais pas pensé à ça passe ou ça passe pas. C'est ça. Oui. Au moins c'est clair. Mais nous n'avons pas besoin de cette forme d'intelligence. C'est autre chose qui se passe. Et notamment je vois que nous pouvons apprécier l'humour qu'à condition d'avoir suffisamment développé la partie adulte de nous pour supporter le message paradoxal. Parce que l'humour est à base de message paradoxal. On dit une chose et l'inverse. C'est piégé. C'est un piège. Et donc, pas d'humour avec les enfants de moins de 12 ans. Ah bon?
Non, 7 ou 12, c'est piégé. virgule. Non, mais c'est l'ironie en fait. Sinon, même ils l'humour peuvent, est plus ils simple, peuvent hein. être Ils le très prend troublés. Premier degré. Si votre enfant, Oui, mais on peut quand même faire le coup. si votre enfant, Ah oui. lui, prend l'initiative Oui, de faut pas pratiquer qu'il y ait un message paradoxal Pas qu'il y ait d'humour, là, avec prudence toujours, vous pouvez reprendre avec lui quelque chose de cette logique. Mais pas avant. Ça peut être très très violent pour un enfant qu'on pratique de l'humour avec lui. Alors bien sûr, je parle d'humour, Charlotte, mais Pas de drôle. bien sûr, ni ironie, ni dérision, ni toutes ces choses qui sont... Mais être drôle. Mais la Non, en fait, drôlerie, le comique. Je vais parler de l'ironie parce que c'est typiquement en fait l'humour qui joue sur deux messages différents. C'est que vous dites B alors que vous pensez Mais A. l'humour aussi, l'humour, Et- le véritable humour qui est Parce que c'est joué sur les mots en fait. C'est ça que vous. oui, que mais vous voulez c'est dire. pas exactement ce que je dis. Il y a deux choses. Il y a la capacité mentale, cérébrale, intellectuelle des personnes à pouvoir supporter la tension de ce Ouais, message d'accord. paradoxal. Hein, qui, quand même, je rappelle, est le terreau pour la psychose, le message ouais. paradoxal. Eh oui. Donc, prudence, beaucoup pour ça. Alors que dans ce que vous avez eu comme réaction, j'entendais complètement autre chose que nous avons beaucoup à cœur, d'ailleurs dans tous les ateliers, tous les groupes, de distinguer. L'humour qui veut dire je ris avec toi, Oui, voilà, exactement. l'ironie je ris de toi ou de vous. Oui, bien sûr. Et que ça, Ou je jouis du fait de te voir pas comprendre en fait. voilà, mais là, Ouais, on est- que tu- c'est pas seulement ça. Ouais. Charlotte, ça c'est la perversité. Ouais. C'est la prise de pouvoir sur le trouble de quelqu'un Ouais, voilà. qui n'est pas équipé pour pour me supporter. rejoindre Voilà, exactement. dans quelque chose, un code cérébral ou mental ou drôle, social, bien sûr. Mm. Et là, bien sûr, mais là, c'est un degré supérieur hein, de manipulation. C'est de la manipulation, ça. Oui. Ah bah Ça, oui, c'est une manipulation oui, à bien sûr. intégrer. Ah bah, surtout avec les bien enfants. sûr. Le langage sûr. est codé. Oui, ou même si nous pouvons partager un trait d'humour et ne pas t'embarquer avec nous. Hein, ce serait vraiment là le triangle dramatique Ça arrive souvent à sa dans le version. milieu Oui. Et professionnel. pourquoi même Oui. quand l'enfant initie un peu une blague ou faut faire avec Parce prudence. que, je redis, le message paradoxal est le terreau pour des troubles mentaux. Donc si cet enfant, même s'il a joué comme ça, s'il a une fragilité, s'il n'est pas encore dans suffisamment de sécurité, s'il n'a pas été dans cette capacité-là de cliver, par exemple, de jouer, c'est Dire non. de dire non, mais de cliver surtout, c'est-à-dire d'être Entre quoi et quoi. entre ce qui est Le dit jeu. et voilà le jeu et autre chose qui est la réalité. Je préfère avoir trop de prudence, trop c'est ça, de recul et prendre du temps plutôt que de prendre le moindre risque que l'enfant vive un trouble qu'il ne va pas afficher. Parce qu'il va filmer, il va donner le change. Nous l'avons fait, forcément, nous aussi. Il y a une blague que je ne comprends pas. J'ai 7 ans, J'ai fait son. hein, et je vais sourire parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas entendu, je n'ai pas pu décoder. Typiquement, genre faire semblant de t'attraper, de retirer, Oui, bien d'attraper, sûr, ça c'est bien un sûr, jeu bien complètement sûr, identique, là. bien sûr. Non, qui peut conduire à la psychose, hein, je redis Oui, ça. d'accord. C'est un autre ordre. On pense que c'est drôle et que c'est juste un jeu, mais Mais surtout parce que ça rejoint, je ris de quelqu'un d'autre. Je ris pas avec lui, je ris de lui. Sur lui. putain, c'est la première fois que je le vois comme ça. Mais même chose, les chatouilles, Ouais. même chose. Chatouille. Chatouiller un enfant est un message paradoxal aussi. Et je ris de lui, qui est débordé à ce moment-là, débordé de quelque chose qu'il ne maîtrise plus. Oui, je sais, je sais. Le deuil de comprendre. Il y a sécurité, Excusez. sécurité et confiance aussi. Bah oui, bon. Confiance en moi, Je signe pour les confiance deux. en toi et confiance dans la Dans la- relation. et même dans. Et c'est cette confiance qui peut permettre de supporter la tension, du malentendu, de la dissension, du désaccord. Donc une des guérisons entre guillemets pour éviter de tomber dans ce piège de comprendre, ce serait avant tout de restaurer la sécurité et la confiance. Parce que bien sûr. contrôler en se disant je ne dois pas comprendre et se laisser dans Mais je te- l'angoisse. Je te rappelle que c'est ça. Oui, oui, hein, oui, c'est, oui, oui. il y a- on peut pas. Non, il enfin, faut résumer. contrôle et confiance sont incompatibles. Donc, je vais pas d'abord vouloir tordre le cou au contrôle, parce que nous avons tout de même. Je vais développer tous les D'accord. moyens d'être dans la confiance, Oui. une confiance inconditionnelle, une confiance qui ne soit pas
du chantage aussi, etc. Et, Enfin, tout- et tout du peut coup, venir. on est tenté de comprendre, on doit tout de suite peut-être se poser la question de où est-ce qu'il y a un manque de confiance ou de sécurité. Oui. Parce que souvent on se dit mince, C'est une très bonne on va- question. Oui. du coup ça donne tout de suite Je envie. vais revenir à effectivement, toutes ces choses qui nous permettent de ne pas rester comme une pomme à l'eau quand nous nous trouvons dans cette obligation-là de vouloir comprendre et d'exiger de comprendre ou d'être compris. Hein, j'ai toujours les deux mouvements. Enfin. Et puis, il y a pas loin de ce que tu viens de dire aussi, il y a le respect. Donc, pour revenir à dépendance, réduction, contrôle, qui sont les pièges et qui sont aussi les trous noirs dans la relation, c'est, et je viens juste de penser avec ma réflexion sur le respect, que l'autre commun dénominateur de tout ça, c'est l'autre est un sujet à accueillir ou à entendre, et jamais un objet à analyser et donc à comprendre. C'est ça la grande différence aussi. Et si on est en face de soi quelqu'un qui est tout le Tu temps veux dans dire des si toi messages, tu es... des messages paradoxaux, ça devient complexe parce que du coup ça annule la confiance et du coup on a tendance Non, à essayer de pas comprendre forcément. ou pas. Non, non. Pas forcément. Pas forcément. Ça peut être aussi un code de fonctionnement entre deux personnes. Personne à ce moment-là, ni l'une ni l'autre n'est dupe. Ça peut être devenu un code. Ah oui, mais un langage. Si ça n'en est pas, par exemple, je sais pas, une mère avec sa fille qui est tout le temps dans les messages paradoxaux. Non mais c'est là, la- quand tu posais la question, je parlais de deux adultes. Je ne parle pas de quelqu'un qui a Ah oui. autorité. Oui, oui, C'est important. d'accord. Sauf que la fille à 40 ans. Voilà, mais c'est ça. Ah d'accord. Et tu peux rappeler les lettres, Oui. les messages paradoxaux? Un message paradoxal, c'est un message qui est posé à quelqu'un qui de toute façon ne pourra pas être satisfait ou satisfaire la personne. C'est le message que donnent les spécialistes américains, donc Paul Watzlawick et toutes ces personnes dont ça a été l'objet de travail majeur, c'est un père qui dit à son fils « sois libre ». Soit cet Antoine est libre, mais il ne l'est pas, puisqu'il a fait comme son père voulait, soit il ne l'est pas. Mais quoi qu'il choisisse, il est dans une situation... c'est impossible. Oui, et la mère avec les deux cravates, la cravate rouge et la Oui, cravate bleue, voilà. qu'elle offre à son fils. C'est quoi? C'est facile. Et donc sa mère, elle offre à son fils une cravate bleue, une cravate rouge. Et du coup, en fait, elle lui dit je sais plus quoi. Le et lendemain, si- il a sa il a cravate sa rouge. cravate rouge et elle lui dit ah ben t'aimais pas la bleue. Puis du coup, il met la bleue, il dit ah ben je vois qu'en finalement la rouge ne te plaisait pas non plus. Donc, Et ce il qui est coincé, très important, il est coincé. ce qui est important, C'est ça, c'est que ça, le c'est- message paradoxal est très fréquent. C'est quelque Oui. chose qui est interro, c'est tout le temps On nous s'en rend sommes même plus là-dedans. compte, j'ai l'impression. Ah oui, mais c'est continuellement que ça existe. Et que c'est quelque chose qui nous a aussi construit dans des types de relations qui sont ensuite des prisons pour nous. N'est-ce pas? Voilà. C'est interdit de fumer dans une pièce avec des cendriers aussi. C'est moins grave, Oui. mais ça veut dire que continuellement, Mais c'est vrai que c'est la folie tout de suite. Moi, j'ai Oui. la sensation de. Le C'est seul que refuge, c'est la folie. Par exemple, donne un exemple. interdit de travailler sans papier. Oui. Et si vous travaillez Oui. un certain nombre d'années avec Oui. sans papier, là, vous avez Très le droit bien d'avoir vu. un papier. Ah ouais, ouais, c'est. ouais. J'en ai pas d'autres qui me reviennent, mais celui-là est excellent, merci. Voilà. C'est complètement sûr. Mais vous vous souvenez que ce n'est pas le plus grave des messages. Le plus fort, enfin pas le grave, j'aurais pas dû dire grave, le plus puissant sur un enfant. Quel est le plus puissant? Celui Vous qu'on savez dit Au pas, niveau destructeur. C'est- Quand tu dis puissant, tu veux dire destructeur. Destructeur. non, pas forcément puissant. Ne fais pas comme moi. Non, ça ce sont des injonctions. C'est le message surpris. Ah oui. C'est celui que l'enfant entend, qui le concerne, mais il n'est pas supposé avoir entendu. Et ça arrive plus souvent qu'on ne pense en plus. Oui, Surtout alors ça quand peut, on être, ça parle. peut être destructeur, si c'est un message évidemment, comme tiens, j'avais entendu ça. Ah ben oui, notre petit garçon là. Non, pas ça. C'est dire à un enfant où tu as le droit d'avoir du chagrin parce que ton petit chat est mort, et ensuite l'enfant descend par pipi et il entend les parents dire ah, vraiment il est très hypersensible notre enfant. Je ne sais pas si un jour il va pouvoir grandir et devenir et maîtriser ses émotions. Donc il entend
En plus, il y a quelque chose en contradiction, mais ce qu'il entend de surpris, d'horreur, c'est quelque chose qui est plus fort que tout ce qu'il a entendu. Et moi, je parle souvent de cet homme qui s'appelait Alain, ça fait 40 ans, et il avait raconté que un jour, c'était sa mère et une copine de sa mère qui parlaient de lui, il n'était pas supposé entendre. Et la copine dit « mais écoute, Claire, ton petit garçon, ton petit Alain, mais il a plein d'intelligence dans les yeux, il a les yeux qui pétillent d'intelligence. » Et ce petit Alain, qui devait avoir 6 ans et demi, 7 ans, je me souviens, avait couru à la salle de bain, il avait pris un tabouret, il était monté sur le tabouret, il avait regardé si ses yeux pétillaient d'intelligence. Et il en gardait encore quelque chose qui lui faisait du bien quand il avait des moments de déprime. C'était plutôt bien. Voilà, donc est-ce que c'est un peu sens... pareil de dire qu'il soit dans la pièce et qu'on parle comme ça en disant il de lui Non, c'est pas la même chose. Non, parce que là, il est transformé en objet. C'est pas bien Oui, non plus, il a disparu, oui. C'est comme si... La personne qui parle sait qu'il est là. Voilà, on sait ça. Mais parce que des fois, il y a des parents qui le font comme ça. Oui, mais tu vois bien le côté éminemment destructeur. Oui, non, mais oui. Les parents, des éducateurs, d'autres personnes comme ça. Même dans les réunions parents-enfants, typiquement, avec le petit à côté, là, et on Il y en a parle qui comme le si... font sans y penser, et il y en a qui le font exprès. Oui, là on est dans la perversité dont il est question. Alors, donc les quelques mots qui peuvent nous aider à voir où nous en sommes dans cette conquête du deuil, dans ce deuil en faire de volonté de comprendre, pas dans désir de comprendre mais volonté, c'est est-ce que c'est par mimétisme que je veux comprendre, parce que c'est ce que j'ai toujours vu et donc je reprends ça, oui c'est volonté de comprendre, j'entendais un petit peu ça dans vos questionnements avant donc je prends la parole, c'est comme une sorte de tic de langage aussi, je comprends. Voilà. Quelquefois c'est pas forcément porteur d'autant de poison, mais c'est du mimétisme. Ensuite, et évidemment, je ne serais pas étonnée que je le mette rapidement, c'est cette paresse aussi, que j'ai mise avec simplification, comprendre, bon, réduire. On réduit. Efficace. Voilà. C'est efficace, voilà, efficacité, j'aurais dû mettre efficacité aussi. Paresse, simplification, efficacité. Puisque j'ai compris, passe embuscade, il n'y a plus rien à faire ni rien à voir. Ensuite, la réduction dont nous avons parlé et sur laquelle je vais revenir aussi. Donc de l'autre à un objet d'analyse, de la situation à un conflit. Et je renvoie aussi, je n'ai pas pensé à le faire ce soir, à ma 16e chronique, que j'aime tant, sur la distinction à faire entre un problème à régler et une expérience à vivre. C'est la même chose. Un problème à régler, à la rigueur, je peux le comprendre, le problème, parce qu'après, je remonte les manches, je mets les mains dans le cambouis, et c'est bon. Alors que dans 9 cas sur 10, il ne s'agit pas d'un problème à régler dans notre vie. Il s'agit d'un chagrin à traverser, d'une peur à partager, d'un deuil à faire, d'une séparation à vivre, d'un coup de foudre aussi à accueillir. Et ça, ce ne sont pas des problèmes. Vous l'entendez bien ça? Ce ne sont pas des problèmes. Un deuil n'est pas un problème. Un deuil est une expérience qui peut s'accompagner de problèmes à régler, mais ce n'est pas la majeure. Donc c'est ça, ce serait ça la réduction de notre vie à des dossiers à traiter, des problèmes à régler, au lieu de voir que c'est vraiment bien plus que ça, des rencontres à vivre. La séduction, j'en ai parlé à propos d'autorité, mais je redis bien, enfin, interrogez-vous sur qu'en est-il de votre volonté d'être dans la séduction, de vouloir séduire grâce à la compréhension. Excusez-moi, mais je comprends pas. Et donc, séduction, je comprends pas. Pose une question. demande. Ah oui, non, oui, un peu. Ce qu'il fallait dire. Nous t'accueillons dans ta incompréhension. Voilà. C'est ça, Voilà. bienvenue à Je toi. prends, je prends note que tu n'as pas compris. Voilà. Vous pourriez me réexpliquer? Oui, je pourrais. Je Je vous pourrais. demande de réexpliquer, s'il vous plaît, la séduction dans ce truc. Donc, Maintenant, tu le demandes maintenant? Comprends-moi pour ne pas être en colère. Comprends-moi pour ce qu'on disait. non, ne te fâche pas. Ne te fâche pas. Tu vas comprendre. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Ah, je voyais plus du côté de la Monsieur le manipulation. juge. Mais la séduction, Ah bah oui, c'est vrai, manip. c'est vrai, Voilà. c'est vrai. Bien sûr. Et puis, monsieur le juge, moi, il faut que je vous dise, d'accord, j'ai Monsieur mal fait, l'agent.
Non, oui, mais non, c'était monsieur le juge. Mais avec les parents que j'ai eus, l'éducation, vous savez, l'éducation que j'ai eue, mon père qui a été ci, ma mère qui était ça. Bon. Je traîne du lourd. Hein. Mon beau-père. Je traîne du lourd. Le beau-père. Et la belle-mère, j'aurais pu faire bien pire. Oui. Je dirais pas exactement ça. Si je le fais comme un outil, en sachant que je peux justifier mon but. Mentir, ben, c'est ce que ça va être l'objet d'une autre vidéo, c'est mentir aussi. Ah, mais celle-là, je l'aime. Ah ouais, c'est quand Ah, c'est bientôt. Bientôt. Vous l'aurez en novembre. Je vois que toi, moi je plonge dans la séduction. Quelqu'un qui est dans la séduction, mais je ne vois pas. Pas encore. Pas encore. Moi, Je l'ai tellement bien fait Oui. que je... Donc la justification, Mais je vois, l'explication, la rationalisation, toutes ces choses qui visent à la obtenir séduction, son vœu. qui est obtenir sans soit y avoir droit, soit sans avoir fait une demande explicite, ou sans sans avoir accepté que l'autre ne veuille pas donner. Oui, sans prendre ses responsabilités en fait. Du coup, l'enjeu, c'est le prix à payer. Oui, c'est le prix à payer. Exactement. Et un des prix à payer du deuil de comprendre, c'est d'être dans le trouble et dans l'inconfort, le désordre. Ensuite, j'ai mis pour les dépendances, la dépendance pour les dépendances, évidemment, hein, ce que j'ai dit parce que c'est ce qui serait joué, c'est joué il y a une seconde avec toi. Il suffirait de dire j'ai pas compris pour que l'autre bondisse. La culpabilité, qui est une forme finalement alors là, je vais le faire très court, c'est la mère juive. Hein, moi, je comprends bien pourquoi il n'est toujours pas marié. C'est que quand il était petit, je ne l'ai pas sevré à la bonne date, ou bien je lui ai toujours tout accordé. C'est vouloir trouver des explications au lieu de lâcher son grand dadé et de le laisser vivre sa vie comme il l'entend. La culpabilité étant une façon encore, avec la compréhension, de garder, d'expliquer. Et donc de ne pas couper le lien. Mais ça, c'est avec soi la culpabilité, c'est pas avec l'autre. Mais l'effet quand même sur l'autre. Parce que tant que je me sens coupable de ne pas avoir fait ce qu'il fallait avec mes enfants, je les empêche aussi, eux, de se sentir. Enfin, je les garde dans quelque chose d'une lecture, et dans mon cadre de référence, je les empêche aussi de vivre ce qu'ils ont à vivre. Zéro confiance. Oui, en plus c'est ça, je les prive d'un message de confiance qui ne va pas être verbalisé, mais qui est quand même le cadeau que je peux leur faire. Mais il y a aussi le prix à payer, mes yeux pour pleurer, ma meilleure copine pour entendre mon inquiétude et tout ça, mais ça ne regarde pas mes enfants. Des nuits sans sommeil. En effet. Des nuits sans sommeil. C'est pas grave, on n'est pas fatigué. Ça sera l'objet d'une vidéo. Est-ce que vous voudriez bien réexpliquer le prix à payer là? Parce que qui paye quoi en fait? C'est ça moi que je comprends pas dans cette histoire. L'histoire de la Tout le séduction. monde paye un max. Dans la séduction, le prix à payer là, je voudrais des exemples. Si t'es pas dans la séduction, t'as forcément un prix à payer. La séduction, t'es De libre de l'honnêteté payer en le prix. fait, c'est ça? Et de La ne pas responsabilité. contrôler D'accord. l'autre et de ne pas manipuler l'autre pour avoir ce que tu veux sans son aval en fait. C'est-à-dire le prêt à payer, de faire des demandes explicites, de supporter aussi que l'autre ne veuille pas. Non, Ouais, d'accord. séduction, tu l'attrapes. Voilà. Moi, je prends compte Tu l'obliges un de peu beaucoup à de séduction te aujourd'hui dans un rendez-vous, mais sans trop. Sans culpabilité parce que tu savais ce que tu faisais. Mais parce que j'ai obtenu ce que je voulais. Voilà. Et que... Après, tu vois bien qu'on n'est ni dans le légal, ni dans la morale, on est dans l'éthique. Est-ce que toi, ça te va? Oui, pour autant, ça me va, parce que je sais que c'était aussi un peu un jeu, enfin, une manière de l'obtenir, quoi. Mais c'est pas ce que je te dis. Ah non. Parce que là, c'est du pratique. Tu savais ce qu'il fallait faire pour d'avoir utilisé cet outil, c'est-à-dire, est-ce que tu te sens avoir suffisamment respecté tes interlocuteurs? Moi, je me souviens d'une émission, moi, surtout. il y a C'est ça quelques qui m'est années. venu. Oui, et toi. Oui, Je me souviens d'une émission où quelqu'un avait dit qu'il avait fait merveille en vendant des cuisines, à des personnes qui étaient vraiment peu aptes, peu argentées, qui n'avaient pas beaucoup d'économie. Et un jour, il s'est complètement effondré. Il a dit, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai été voir des personnes, leur poser des crédits, alors que je savais moi qu'ils n'avaient pas les moyens. Et je les mettais vraiment de côté. Voilà. Mais tu vois bien que c'est sur un plan éthique, ça n'a même pas à voir avec la morale. Là. Enfin, moins. Est-ce que vous avez la réponse à votre question? Oui. D'accord. Et donc, je trouve que dans notre culture, nous ne parlons pas suffisamment du prix à payer pour tout. Pour tout. Le prix à payer pour prendre nos responsabilités, pour respecter,
pour vivre des deuils. Ça, c'est un des concepts majeurs pour moi. Est-ce que je suis prête à payer le prix de ma liberté? Est-ce que je suis prête à payer le prix d'une séparation, d'une affirmation, d'une révolte? Il y a un prix pour tout, c'est Il y a ça un qui est prix pour terrible. tout. Et c'est bien de le savoir. Rien n'est gratuit. Mais quand on prend conscience. Oui. Ensuite, donc, culpabilité au début. Le contrôle, c'est ce dont nous parlons depuis le début. Et j'avais développé ça dans ce deuxième livre-là. C'était comprendre comme une sorte de porte coupe-feu. C'est si je te comprends, à ce moment-là, ça m'évitera d'être envahi par l'incendie que je vois chez toi. Je comprends ce qui s'est passé, alors qu'un incendie émotionnel, etc., ça m'évite de sentir, et surtout, ça veut dire que je te laisse avec ton expérience et je ne prends pas le risque d'être contaminé ou que cet incendie vienne gagner mes granges pleines de foin. Donc là, comprendre, ça annulerait l'espèce d'empathie Oui, humaine. oui. Mais ça, c'est... on fait l'économie de l'empathie. Oui. Par exemple, quelqu'un qui vient de perdre sa mère, bon, c'est Voilà, normal, voilà, c'est je du te chagrin, comprends. c'est Voilà. normal. Et je comprends que ça aille mal, mais est-ce que tu vois bien que Je te comprends ça parce que moi, quand stérilise ça m'est quelque arrivé, chose? alors là, Oui, c'est ça, la Ah oui, comparaison. ouais. Ou quand les gens sont malades, il y a un cancer, tout ça. Je te comprends. C'est-à-dire que, je reviens à ça, c'est que le spot est mis sur cancer, sur maladie, sur cambriolage, sur incendie, au lieu d'être mis sur la personne qui a vécu une expérience. Et Sur bonne note aussi. Oui. dans ce que tu dis, ça me renvoie à l'interprétation. Oui. Et je pourrais, moi, faire une erreur d'interprétation. Et là, ça peut faire des dégâts. Merci, parce que c'est un mot que je n'avais pas encore mis là, mais c'est très juste. Bah, par exemple, je te vois très très mal, et juste avant il s'est passé un truc entre nous, je pourrais interpréter que j'aurais pu faire quelque chose qui t'aurait blessé. Alors qu'au fond, peut-être que tu viens entre-temps, j'ai pas vu, tu as eu un coup de fil, on t'a annoncé une mauvaise nouvelle, et du coup je pourrais interpréter que je pourrais être responsable de quelque chose. Oui, ça c'est la culpabilité. Ah, c'est plus la culpabilité que l'interprétation. C'est vouloir, c'est ça, récupérer ce qui se passe dans la relation à l'aune de toi, de ce que tu as vu ou de ce que tu as pensé ou cru ou compris. Oui, c'est de la toute, bien sûr, c'est de la toute puissance. Alors tu auras un exemple d'interprétation? Non, mais j'ai surtout un remède qui est de vérifier. Oui. Et de poser la question. Là, je te vois un petit peu fermée, tristounette, et je voudrais juste vérifier avec toi, est-ce que ça a à voir avec la façon dont ça s'est passé entre nous deux? Si c'est le cas, Au sujet de cette conférence. par exemple, voilà. Si c'est le cas, bon, au moins il y a quelque chose qui circule, et si tu as fait un impair, tu peux toujours présenter des séquelles, et si c'est pas le cas, c'est un gage d'empathie, c'est un gage d'attachement pour l'autre personne. Je t'ai vu, je prends en compte quelque chose, de ton existence. Ce n'est pas rien pour moi de t'avoir vu. Alors, et quelle est la différence, peut-être je sors un peu, mais quelle est la différence entre poser une question et essayer d'être dans l'empathie, ou poser une question et essayer d'être du côté de... c'est mal placé, ou c'est... Pourquoi poser une question serait Par exemple. Non, je pense à ça en fait. Tout dépend, est-ce que tu donnes priorité à la relation? Même maladroitement. Ah oui, d'accord. Oui. Toute question... Est-ce que, même dans ta maladresse, est-ce que tu signifierais à ton interlocutrice, quelle qu'elle soit, que tu as le souci d'elle? Par exemple, ce serait une question qui dirait, qui interrogerait sur le contenu de la conversation qu'il y a eu avant. Voilà. Oui, est-ce que ça... sur ce qui se passe pour elle, pas pour toi. Ah, donc ça, ce serait quoi? En fait, Ça serait mettre le spot sur l'objet Sur l'objet et pas sur et non pas sur Oui. votre relation. En fait, c'est la différence entre poser la question pour savoir pour soi, Oui. par curiosité, Ou bien poser une malsaine, question un pour peu. signifier de Ah oui. l'empathie. ou poser une question pour connaître mieux la personne. Ou, voilà. Pas la connaître, pour lui apporter un gage d'attachement, un gage d'empathie. Qu'elle est Pour lui faire importante le pour toi, cadeau qu'elle est de importante je t'ai pour vu. toi. C'est donc vraiment là la priorité de la Ah oui, relation. quand on est dans de la curiosité, on n'est pas vraiment Ah non, dans la relation. le mot, il peut dire soit quelque Ouais. chose de très Peut simple, dire Positif les deux. ou négatif. il peut dire les deux. Ah oui. Oui, oui, oui. En fait, c'est vraiment la disposition de cœur qui fait la différence. Donc, il n'y a que celui qui pose la question qui peut vraiment savoir, ou la personne qui reçoit la Qui question, reçoit. Et ça se il passe peut entre les juger deux. à la question. Et en tant que témoin, non, bien Oui, sûr, bien sûr. Oui, Oui, mais comment oui, bah ça c'est une autre question. De toute façon, il n'y a pas de questions indiscrètes, seules des réponses embarrassantes. En effet, en effet. J'aime bien ça.
je sais pas. Moi, je sais pas, moi j'ai tendance à me sentir vachement, j'aime pas ce mot, mais intrusée par les questions des autres. Ça, c'est de l'interprétation. Et c'est certainement une difficulté à dire Il non. n'y a pas de question. C'est pas forcément l'interprétation, parce que j'aimais pas forcément un jugement sur l'autre en disant ah, j'ai posé une question malvenue, mais moi je me sens agressée, quoi. Ah oui. Donc, mais vous avez le droit de vous sentir agressé, mais c'est pas forcément parce que l'autre vous a agressé. Ah oui, non, mais tout à fait. Mais c'est pas de l'interprétation que vous vous sentir agressé, ça c'est un ressenti. Ouais. L'interprétation, elle viendrait de ce que vous projetez sur l'autre. Oui, Qu'il tout est à du fait. moins 10. Ah oui, donc là, Lui par donner un exemple, truc. Et c'est quand même souvent le résultat, malheureusement. C'est qu'à la fin, je me dis quand même, vraiment, discrète. Non. Bah, Ça, ça, c'est. Voilà. Bah oui, je sais. Mais Et du coup, c'est et super du dur coup- de. et du coup, si toi, Et en plus, tu veux je me poser sens quelque obligée de chose- répondre à la question. On est là pour ça, Oui. parce que c'est dur. Si Mais- c'était facile, C'est parce que. Mais il n'y aura plus de jugement, Charlotte, dès que vous aurez la permission de ne pas répondre. Mais oui. Mais non, mais Parce tout que à l'autre fait. n'a sur vous que le pouvoir Mais il que faut vous que je donnez. trouve des parades pour pas toujours répondre aux questions. Déjà, Surtout de sortir reposer une de la question. légitimité. Oui, Moi, la ça marche liberté pas de mal, pas je répondre en fait. Pour certaines. Parce que pour le moment, vous n'avez. Oui, oui, oui. Et de Pour le trouver de moment, vous êtes l'humour dans pour pas répondre. l'obligation de Ouais. répondre au lieu d'en avoir la liberté. Ouais, ouais, D'où ouais, tout à l'agacement et du coup de vouloir bien le sûr. faire payer le faire payer à Avec l'autre, un jugement. plutôt que elle est là. Plutôt Ouais. que aussi le gage d'attachement que l'autre a pu te donner. fait. Non, mais tout à fait. Ça, j'en ai bien conscience en revanche. Et en revanche, moi j'ai encore une question là. Oui, Quelle différence vous faites entre la porte coupe-feu Oui. et la capacité à recevoir ce que quelqu'un nous dit sans se laisser, sans faire l'éponge là, et Ah. subir complètement l'émotion Là, de nous avons l'autre. une phrase clé dans l'association qui est « Je ne peux entendre ce que vous dites, vous, que si moi, j'ai déjà dit la même chose. C'est-à-dire que si mes étagères sont libres pour l'entendre. Je ne peux entendre que ce que j'ai déjà dit en étant entendu avec bienveillance. Si je n'ai pas pu, Ouais, ouais. et accueilli. Si je n'ai pas pu dire, moi, ce qui m'avait blessé, troublé, mes colères, mes chagrins, il va y avoir rivalité, compétition entre ce que vous Ben oui. éprouvez et ce que j'éprouve. Et avec les enfants et les petits-enfants, c'est vraiment précieux ça. Ouais. Oui, parce que c'est vrai que le résultat, c'est de se dire soit oh là là, Oui. d'être débordé en fait par ce que l'autre nous a dit, Alors que ou c'est de pas dire ça. ah ben c'est comme moi. Oui, oui. Non, mais c'est pas ce que l'autre vous a dit qui déborde. Mm. C'est ce que vous avez encore. Ouais, d'accord. Parce que ça réveille. Parce que j'ai Ouais, pas ouais. le pouvoir de vous passer une émotion, je peux que réveiller celle qui existe déjà. Voilà, Ouais, c'est d'accord. c'est cette phrase-là que j'ai pensé que vous alliez dire par rapport à votre Oui. question. Mais tu peux la dire toi. Qui était je ne. Alors, oui. Je ne laisse à personne Le pouvoir de me faire sentir bien ou mal. Voilà. C'est une sorte de mantra. Oui, c'est celle-là dont je m'attendais à ce que vous Oui, compreniez. oui, oui. C'est vrai. Parce que c'est quand même quelque chose. Je me laisse. Oh, ça, vous la connaissez par cœur. Et je me réjouis. Et après, non, c'est ça. Non, c'est avant. Je me Avant. réjouis de qui je suis C'est avant. et je ne laisse à personne le pouvoir de me faire sentir bien ou mal. Vous l'avez bien noté, Charlotte? Soulignez. J'en suis la Soulignez. phrase d'avant. Moi, c'est dans ma salle de bain devant ma brosse à dents. Non, mais je veux bien qu'on la répète cette phrase une dernière fois là. Je me réjouis de qui je Je suis et je ne laisse à personne le pouvoir de me faire sentir bien ou mal. Donc, ce que Tout son cœur, s'il vous plaît. je reprends quelques termes, je vais me mettre ça. Il y a un outil qui s'appelle le décodage biologique, qui est un outil très puissant, avec lequel je suis quelquefois très inconfortable, parce que toutes les phrases comportent le verbe comprendre. Or, quoi qu'il m'arrive, la date d'un incident ou le lieu d'une pathologie, je regrette que les spécialistes du décodage biologique, qui par ailleurs ont beaucoup de génie et nous aident beaucoup à donner du sens, le décodage biologique, oui, c'est donner du sens à une pathologie, par exemple la myopie ou la perte des cheveux. Bon, la perte des cheveux, par exemple, c'est décodé comme une menace sur le territoire de la personne. Il y a d'autres sens. Donc, ce qui me gêne, moi, dans ce modèle-là qui est proposé, cette grille-là, c'est qu'on veuille comprendre. Moi, vraiment, c'est quelque chose qui me gêne que ce soit encore le vocabulaire employé. Que j'ai des pistes, comme c'est une menace sur mon territoire, ou bien chaque fois qu'il y a une pathologie dermique, c'est quelque chose qui renvoie à une difficulté de séparation, que eczéma, c'est une séparation mal vécue, psoriasis, peut-être 2 séparations mal vécues. Oui, ce sont des pistes. Que
J'apprends trop de trucs ce Il y a soir. plein de livres, il y a plein de livres sur Mais le ça, ce sont des pistes. Mais Ouais. je ne veux pas les associer avec comprendre. Tu vois, que tout d'un coup, ça ouvre, C'est et ça. hop, Donner du sens plutôt Voilà. que comprendre. voilà. Et comprendre, c'est comme si à ce moment-là, c'était une obligation de voir le lien, une douleur au genou, qui serait une difficulté de couple, etc. Non, 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 je veux pas ça. Et même dans la façon de dire, c'est pas que c'est, Oui, mais ça pourrait être. ça pourrait Et du coup, être. ça ouvre. Est-ce que ça serait. D'ailleurs, c'est la question que j'aimais bien poser. Est-ce que ce serait quelque chose qui renvoie à une séparation? Voilà. Là, ça va. Oui, ça va parce que c'est la porte ouverte à donner du sens. Mais chaque fois qu'elle se vient comprendre, voilà, je réagis. Oui, j'avais tiqué. Ah oui. Oui, je sais bien, je sais bien, je sais bien. oui, je sais bien. T'as pu le faire en Sur adaptation. Pour qu'il sorte- pour qu'il Mais sorte le avec troisième, les mots. ils ont accepté de changer. Ah, ça, super. c'était une collection. Voilà. D'accord. Et l'autre, c'était mieux. Voilà. Mais je sais. Ah, super. Ensuite, l'image qui m'est venue à l'esprit aussi, quelque chose que j'aime beaucoup, c'est l'objet hologramme. Et qu'en fait, notre intelligence a plutôt à être vue, non pas comme une banque, avec des données qui sont posées et qui quelquefois s'estompent, mais l'intelligence c'est comme une forme d'hologramme, c'est-à-dire quelque chose qui bouge, qui change tout le temps. Eh bien, quand je suis dans comprendre, je suis avec l'idée d'un casier ou d'un coffre fort ou pas d'ailleurs, alors que dans entendre, on retrouve toute la magie de l'hologramme, tout ce qui va évoluer, ce autour de quoi je tourne, au lieu de vouloir l'emprisonner. J'ai passé des heures à regarder des hologrammes. C'est super. Ah oui, je suis toujours fascinée. Un peu aussi avec les images 3D. Un coup de spleen et hop, je regarde une image 3D et je suis de nouveau émerveillée. Donc, je reviens à empathie, bien sûr. Je reviens aussi à intuition, qui font mauvaise compagnie avec intuition et... Ben oui, l'intuition. Pour avoir de l'intuition dans ma relation avec vous, encore faut-il que j'ai fait le deuil de vous comprendre. Oh, bah ça, Et moi, ce qui me fait C'est peur incompatible. avec intuition, c'est interprétation. Je crois Oui, qu'ils peuvent être oui, un peu- oui, exact. Bien vu aussi. Oui. Voyons, alors donc, je parlais de la musique, de l'art, de la poésie, évidemment des couleurs, je sais pas, la musique. Et l'autre domaine qui est abîmé, altéré, cabossé avec cette volonté de comprendre, ce sont évidemment les émotions. Et que je retrouve là mon réflexe, c'est-à-dire, bien dire, chaque fois que je veux comprendre, que je voudrais, que j'aurais voulu comprendre ton chagrin, le tort là, c'est de mettre, encore une fois, de prendre ton objet de chagrin comme objet d'analyse, au lieu d'être dans cet accueil de toi en chagrin, quel que soit l'objet du chagrin. ouais, Ou- par exemple, c'est le poisson rouge qui est mort. typiquement- quoi. Le poisson voilà. rouge qui est mort. Parce qu'une fois ça qu'on peut a être un compris, drame. en plus, du coup, ça met Oui. un... Ah oui, ça- Mais à c'est nous flagrant. aussi d'avoir cette exigence de refuser que l'autre s'empare de l'objet, En plus, de mon chagrin, de ma peur, et c'est pour ça que c'est une araignée. Oui, elle était toute petite. Et les chiens, c'est gentil, ça mord pas, etc. Bon, Et du coup, est-ce qu'on peut même dire que quelqu'un, pour faire l'économie de traverser le deuil et la tristesse, pourrait mettre l'objet sur comprendre en disant Mais de tout toute le façon, j'ai pas le droit Mais d'être tout triste, le c'est mon temps, poisson ça. rouge, un poisson rouge, on va pas être triste. mais bien sûr, mais c'est ce que nous faisons tout le temps par modélisation sur ce qui En nous plus, a là, été c'est proposé. presque des injonctions. Parce que les autres le font, mais soi-même, en fait, on le fait Oui, souvent. bien en sûr. fait. Parce que Comme- tu les as reçus. Ça a été intériorisé. Donc, réduction du désordre tellement source de créativité, réduction de la relation quand il s'agit d'éprouver ou de partager des émotions, que ce soit peur, colère, joie, etc., surprise, et notamment ma chère septième émotion qui est j'ai mal. J'ai mal se passe effectivement de compréhension. La douleur de quelqu'un nous échappe à notre compréhension. Elle peut être objet d'empathie, elle peut être objet de rencontre, elle peut être objet de réconfort, mais plutôt sous la forme d'une tasse de thé ou d'un chocolat Comment par Chaud. D'un massage. ou d'un massage. Oui, Par exemple, l'empathie suppose le deuil de vouloir comprendre. Mais oui, parce qu'en fait, sinon, ça.
Ça veut dire qu'on gradue. En fait, parce que c'est ça. et en plus on met Avec la des main. barèmes. Voilà, et on met la main sur la vie de l'autre en fait, parce que À faut laisser travers l'autre vivre l'objet, sa vie à lui. quoi. à travers l'objet de son émotion. Ça réduit aussi toute expression de désir. Quoi que je désire, c'est absolument, ça échappe à la volonté de comprendre. Oui, c'est un peu comme si on voyait les films avant, du coup on n'a plus envie de le voir. Bah, quand on lit toute l'histoire. Oui, bon, enfin, rappelons-nous, pour les personnes qui avons eu des enfants, qu'à 5 ans, quand notre cher petit loup voulait être pompier, que surtout j'avais à accueillir ce désir qu'il soulevait et qui lui faisait effectivement regarder les catalogues, regarder par la fenêtre les avions, etc. Aussi parce qu'il y avait quand même une attraction de la mécanique, et que si je lui avais dit, mais en fait tu n'y penses pas, mon petit chéri, être pompier ou être aviateur, de toute façon moi j'ai trop peur, je veux pas que tu prennes l'avion, etc. On aurait effectivement stérilisé cette énergie du désir sous prétexte qu'on aurait disqualifié l'objet du désir. De même que, j'ai toujours été un peu étonnée, des filles de 5 ans qui veulent être hôtesses de l'air, qui me semblent être des pires métiers. À ma mère, quand j'avais 7 ans, je lui ai dit que je voulais être éboueur. Oui, et alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Parce que je rêvais de sauter sur le camion oui, en route. qu'est-ce qu'elle t'a dit? Hors de question, Caroline. Hors de question. Dans la famille, jamais d'éboueur. Et alors quand C'est un comme ça enfant qu'on nous dit finit qu'il veut être thérapeute, éboueur, hein. c'est vrai. Quand un enfant nous dit qu'il veut être éboueur, moi spontanément je dis super, mais est-ce qu'on peut dire Non. pourquoi? Non, malheureuse. Mais déjà, quand est-ce qu'on peut dire pourquoi? Qu'est-ce que jamais, Et jamais, qu'est-ce que on tu n'est pas aimes? pour. Mais je croyais qu'on Qu'est-ce jamais, qui te on plaît? dit On peut pas jamais, dire comment, on peut pas essayer d'en savoir plus. Qu'est-ce qui te plaît chez les boueurs? Mais oui, pourquoi faire? c'est quoi? Qu'est-ce qui t'intéresse? Ah oui, c'est ça, ouais. Mais pas super non plus. Ouais. Ah, Parce que c'est le jugement. déjà porté. Ah oui, c'est déjà dit, ouais, d'accord. Alors, éboueur, qu'est-ce qui te plaît dans être éboueur? Est-ce Ouais, que tu as d'accord. entendu un éboueur? Est-ce que tu as vu? Et c'est accueillir l'élan, le bout de la vie. Ouais. C'est différent Mais de jamais dire pourquoi. ah bon, tu vas être éboueur et pourquoi tu vas être éboueur? Qu'est-ce que tu trouves La musique, là, pour être tu vois, cassée. ah bon, mais pourquoi éboueur? Non, mais Mais quelle idée? si une de mes filles m'avait dit je vais être hôtesse de l'air, je vois que j'aurais eu du mal. Parce que tellement je suis catastrophée de voir que c'est un métier qui est, je sais, qui est prisé à cet âge-là. Bon, mais Ah oui. être hôtesse, Moi, je voulais juste être princesse. Mais c'est parce oui, que princesse, ça C'est j'entends. princesse de l'air. Princesse de l'air, sans doute. Voilà. Ensuite, toute volonté, exigence de comprendre va stériliser également la rencontre, la relation, tout ce qu'il y a de magique, tout ce qu'il y a de mystérieux, tout ce qu'il y a d'incompréhensible a priori. Là. Et donc pour moi, ça réduit le champ des possibles dans la rencontre, ça réduit donc je disais, le mystère est quelque chose qui est unique dans ce qui se passe. le mystère de l'autre. Mais rencontrer l'autre avec ses mystères, c'est pas la même chose. Ah oui. De même que j'ai pas à accueillir, à respecter les valeurs de l'autre, j'ai à rencontrer quelqu'un qui a des valeurs, qui a des idées, qui a une souffrance. Moi, j'aime bien dire en tant que psy aussi, ou quand je travaillais en milieu hospitalier, c'est j'ai pas à respecter la douleur de l'autre. J'ai à respecter quelqu'un avec sa douleur, quelqu'un qui souffre. Et c'est pas la même chose. Ça m'évite beaucoup de dépendance, ça. Est-ce que je peux revenir sur quelque chose? Oui. Parce que donc, j'entends à quel point comprendre est À bannir. à bannir. Pour autant, je vois pas le lien entre le fait de vouloir comprendre signifie de faire rentrer l'autre dans son cadre. Mais je vois bien que tu pour le moment, Oui, ça- je bute encore sur ça. Mais ça ne m'empêche pas d'infuser beaucoup de choses du reste. Pour moi, c'était aussi plutôt aller à la découverte plutôt que de le faire rentrer dans son cadre rationnel. Ou c'est peut-être le faire rentrer dans un cadre. Non. Dans ce que je sais déjà. Ça, Il est forcément limité. oui, tu vas Oui, le c'est forcément retrouver ce que dans je mes sais. déclarations là, avec deuil de comprendre, donc opportunité de rencontrer, mais c'est pas compatible. Et dans le tableau que j'ai distribué aussi, il y a cette opposition entre comprendre et entendre. C'est avec mes mots à moi, avec ma façon d'être au monde, etc. Mais ça peut être éclairé donc. Parce en cherchant à comprendre, j'essaye à le faire rentrer dans mon propre... Oui, mais et je me prive, oui, dans mon mais cas. ça y est, De découvrir. Oui. Bah voilà, bravo.
de découvrir un autre On cadre. l'a dit dans mes termes, Trop bien, forcément, trop bien. donc c'est l'illustration, je peux dire. Parce que tes lunettes du monde, elles sont Quelle personnelles. Elles Mais sont pas tu forcément- m'as déjà entendu dire certainement, quand quelqu'un dit oui, mais vous ne me comprenez pas. Oh, en tant que psy, j'attendais autre chose. Moi, je dis, mais tant mieux, parce que j'ai mieux à faire avec vous. J'ai vraiment à vous rencontrer, à entendre ce que vous tentez de dire à moi et à vous, mais que vouloir vous comprendre, ce serait déjà partir sur un mauvais pied. Ce serait déjà vous transformer en objet de compréhension. Non, vous êtes un sujet. Et à ce titre, c'est bien plus délicat, difficile, mais passionnant. Oui, on peut Là, tu comprendre n'as une pas télé, que mais pas un d'intimité. humain. quoi. Je parle que d'intimité, exactement. Oui, c'est vrai. Et du coup, Oui, d'ailleurs, en fait, c'est le flippant. silence pendant le discours, on pourrait C'est presque ça. l'appeler Mais oui. comprendre. Ah ben oui, bien Vouloir sûr. se faire comprendre, et donc Bah, c'est contrôle, ça. mais c'est vraiment C'est ce que nous ça. disons à tous les coups. Et justement, je rebondis sur le mot intimité, c'est que finalement, plus on est intime, plus parfois la névrose d'avoir besoin de comprendre, elle augmente. On Je a crois moins pas. besoin Oui, c'est ça. de comprendre la boulangère. Non, Ah bon non, Ah je ne oui crois pas à ça. Non, non, Ah. je t'invite juste, enfin, je ne En tout partage pas cette posture, et je t'invite à remettre ça en question. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Plus la personne est proche, plus je vais avoir besoin de la comprendre. Et moins elle est proche, moins Eh bien, plus je vais accueillir la Ta différence. mère, tu veux la comprendre, ta mère Ma mère, elle est loin. Ne me donc, pose pas des questions comme ça. Tu risques d'avoir une réponse positive. Non, Loin en bah, situation. ma mère, c'est comme La boulangère. loin, oui. Mm. Donc, mais quelqu'un de proche, par exemple mon conjoint. Ou... Eh bien, je ne crois pas. Je crois justement que cette forme d'intimité, elle nous fait le cadeau d'être davantage dans vouloir entendre, percevoir, deviner Accueillir. quelque chose, accueillir, que de comprendre. Alors Ah oui, que- ça j'en suis convaincue. Alors Il que y moi, a je pense parfois que quand des il y a de l'intimité, il peut y avoir, quand il y a de l'intimité ou de la proximité, c'est là où on peut être en insécurité, et c'est là justement où on est plus en sécurité avec ses proches quand on n'a pas confiance qu'avec la boulangère, on s'en fiche. Oui. C'est pour ça, du coup, moi, ça va augmenter le besoin de comprendre. Parce que Moi- je vais être moi, en insécurité. J'accepte juste de Oui, remettre oui, par ça. rapport à ce que je dis, ce que j'entends, Oui, ça peut être intéressant. c'est que de l'intimité, effectivement, moi je pourrais sentir de l'insécurité et donc j'aurais envie de parler et donc de te faire d'en arriver à comprendre. Et que la santé du couple passe par Ah bah oui. Se taire. Aussi, se hein. taire, Ah, je le suis- silence. Et là, J'ai hâte de comment tu parler, mais fais pas trop. quand t'as peur de l'intimité et que tu Mais te oui, sens t'as en peur de insécurité, l'intimité. ben, Bah, c'est- Ah, du coup, ben, tu c'est ça. rencontres personne. Et moi, je crois que c'est aussi la peur du vide. Exactement. L'inconfort du À part les animaux Est-ce qu'on va le battre à T'es la sûr, t'as langue confiance. L'inconfort du Ils vont silence. pas- L'inconfort du silence. Qui dit l'inconfort de certaines formes d'intimité. L'intimité n'est jamais confortable. C'est pour ça qu'elle ne doit pas se prolonger au-delà d'un certain seuil. Il y a des temps de rencontre Ah, c'est où tu quel passes seuil, 2-3 quel seuil minutes. Ça, c'est très bien vu. Bah, ça dépend de quelqu'un sans chaque parler. personne, mais au bout d'un Et moment, c'est des moments de il y rencontre. a quelque chose qui est trop intense. Oui, de... Je t'invite à L'intensité de expérimenter. l'intimité. Alors, il y avait autre chose que oui, donc, c'est plus difficile d'entendre des gens avec lesquels on a des liens très affectueux que, je crois qu'il y a une petite coalition dans la vie- à ma gauche. que dans la vie courante où J'ai les entendu liens ça déjà. affectifs sont moins Non, mais il y a peut-être sont quelque chose à... moins- C'est juste à voir. reformuler. Non, il y a peut-être quelque chose à voir. Mais est-ce que... Parce qu'il y a encore un deuil à faire. Mais est-ce que dans le cas de la boulangère, c'est pas aussi parce qu'à un moment, en fait, on renonce à la relation? On se dit qu'on n'a pas besoin Ah de bah oui. contraire, on n'a pas envie, parce qu'on n'a pas le temps, parce que voilà. L'investissement est moindre. Voilà, exactement. Tout à fait. Oui. C'est une question de territoire. Moi, Il y a deux phrases que j'aimais bien. Il y a celle que j'avais trouvée, enfin qu'on m'a apportée, de Emmanuel Todd, qui dit « J'ai rien compris et c'était génial ». Ça, nous pouvons aussi le prendre comme direction. Oh, c'est un chercheur, un intellectuel que j'aime beaucoup, beaucoup. Il est vraiment intelligent, comme je quoi, peux il parle servir. vraiment de toute l'énergie Voilà. qui circule. sauf- Et l'autre, c'est une de mes très chères amies, dont je cite souvent la phrase qui m'avait fait rire une soirée entière, qui, après avoir lu Toby Nathan, avait dit « Je sens que si j'avais compris ce livre, je l'aurais aimé. J'aurais beaucoup aimé. » Et c'était dire aussi qu'elle avait accepté de ne pas comprendre et de se laisser aussi embarquer dans quelque chose. Et je pense que pour d'autres choses, il y a des films Oui, que nous ne je pense comprenons qu'il y pas. a des films Voilà. où- Nous nous laissons embarquer. Ouais, c'est vrai. Ou pas. Ou pas. Mais à condition
d'être embarqué à condition de La peinture, faire là. le deuil, de comprendre. Exactement comme la peinture. Qu'est-ce que nous avons à vouloir comprendre ou expliquer Même des les parents gens qui dans arrivent à les faire le expos. deuil, de comprendre la musique de leurs ados Oui. et juste de Oui. découvrir D'accompagner. sans forcément aimer ni pas aimer. Quoi. Parce que là, on est dans désir, Respect. respect. Moi, pour le coup, ça m'agace. Les gens au musée qui disent je comprends pas. oui. Pourquoi on regarde ça Ah oui. mais les Ah mises oui, pas. tu vois bien, là. Oui, C'est là, le ça me début. marque. Même un enfant aurait fait la même chose. Oui, Oui. oui, oui. Ou j'ai la même chose à la maison. Et J'accueille le Ah, fait que tu m'attends. tu peux répéter Je dis même un enfant aurait fait la même chose. Ah oui. ok. Voilà, donc je vous invite à un moment de métro, etc., à relire. L'humilité, hein, tout Oui, ça. oui. J'aime bien. Merci. Moi, je sens beaucoup de confiance. Du coup, à l'inverse, moi, le déficit de confiance. Parce que quand il y a un déficit de confiance, C'est un manque. l'espace est rempli par le contrôle. C'est inversement proportionnel. Un livre pour l'écrire ça. Donc, pas question, mais c'est ce que je dis quand je dis il n'est pas question un jour de se dire j'arrête de juger. Ça marche pas, c'est comme j'arrête de manger du chocolat, ça ne marche Exactement. pas. Donc, ce que je vais mettre en place, c'est d'autres façons d'être avec les personnes qui m'entourent, peut-être dans davantage de bienveillance, d'attention, d'empathie, d'autres formes d'intelligence. Et un jour, je vais voir que les jugements sont passés à la poubelle, sans que j'ai forcément été dans cet acte volontaire. Je remplace. Et pour la confiance, on remplace comment le contrôle? Enfin, Ben, c'est tout ce que nous mettons en plus de place là. d'accord, Oui. pour plus de confiance. et- Des deuils, des deuils, des deuils. Pour la confiance? Oui. Et c'est pas un manque d'attachement, un manque de confiance Non. Oui, ça peut être, oui. Oui, 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 si. C'est l'attachement, enfin, toutes ces modalités sont le meilleur terreau pour être dans la confiance. En moi, en toi, en nous, dans la vie, dans le monde, dans l'avenir. Enfin, c'est le contraire de l'anxiété, toutes ces choses. Et alors, par exemple, dans le cas de qu'on comprend pas une peinture ou qu'on sort d'un film, on n'a rien compris. Et on a besoin. D'où il vient ce besoin de mettre des mots sur ce qu'on a compris ou ce qu'on n'a pas besoin. Du mimétisme. Mimétisme, de faire comme on nous a dit, comme on l'a entendu. Un enfant ne dit pas ça. Il dit pas j'ai pas compris telle chose. Il dit j'aime pas. Ça, j'aime pas cette couleur. Il dit je comprends. Mais en pas fait, c'est ça. trop simple pour les adultes, ça, on dirait. Oui, mais surtout, ça nous évite aussi d'être en intimité avec nous-mêmes, d'être en contact avec notre façon d'être au monde. Voilà. Ouais, de passer par le cerveau. C'est un de- bon moyen d'être en contact avec l'intellect et pas l'émotion. et ben, Et l'émotion, voilà. peut-être le dégoût, la surprise, toutes ces choses qui sont du désordre, qui sont des turbulences. Alors que nous voulons éviter les turbulences en étant dans volonté de comprendre, exigence de comprendre ou d'être compris. Est-ce que c'est un petit peu plus intelligible maintenant, si j'ose dire, de comprendre mes papiers? Je crois que j'avais tout mis là. Je vais mettre un peu de photo. Donc ça, c'était des tableaux d'autres personnes. Voilà. Désir légitime, volonté castratrice, objet de deuil vital. Est-ce que c'est plus clair là? Avec les trois. Bon, comme je le fais, que vous ne le savez pas toujours, nous terminons donc cette conférence. Et là, donc, merci de votre attention et à nos travaux pratiques, selon la tradition. Voilà. Et maintenant, je vous demande à chacun un mot positif qui représente ce avec quoi vous repartez après cette conférence. Bien, très bien, c'est une bonne note. Et une mention. Moi, je vais dire confiance. Confiance, j'ai entendu que ça parlait. Accueillir la personne. Accueillir la personne, quelle qu'elle soit. Moi, je veux dire relation et rencontre. Je vais dire deux rencontres. Oui, tu as le droit. Et moi, trouble. Trouble, Et rencontre. rencontre. Du coup, j'ai entendu qu'il faut de la confiance et de la sécurité. Et surtout, Voilà. et surtout exister moi, enfin faire exister l'autre aussi sans l'éliminer. C'est vraiment ce qu'on a vu récemment. Y a-t-il de la place pour deux dans la rencontre? Même accueillir le trouble. Pour être Accueillir précise. le trouble, Pour être oui. précise. Charlotte, Ouais, un mot, service engage à rien, c'est ce qui Oui. me vient à l'esprit. non, c'est parce qu'il y avait
beaucoup de choses et j'arrivais pas à faire un mot plutôt qu'il faudrait plutôt une phrase, c'est possible. Oui, oui, oui. Et ben prendre l'inconfort comme quelque chose de positif. Et du coup, c'est lié au silence pour moi, en l'occurrence. Comme c'est un confort comme vital. Et puis ouais, c'est ça, comme vraiment vital, comme incontournable en fait. Alors que notre tentation, c'est de réduire ça. Ouais. Avec la compréhension, avec d'autres choses dont je parlais, notamment avec la parole. Donc rendez-vous pour la conférence, parler, mais pas trop. Je crois qu'elle est encore plus importante. Ah bah déjà, mais... Tu t'inscris? Oui, c'est ça que ça voulait dire. Dans ma demande symbiotique. Mais je crois que je vais pouvoir peut-être entendre ne pas parler maintenant que j'ai compris. Oui. Oui, tout à fait. J'ai l'impression que c'est vraiment plus dans ce sens-là. Maintenant que tu as percuté. Oui. Pour employer un autre sens. Mais Marc, c'est- Annabelle, autre mot? Moi, ça serait comprendre cabossent les émotions. Merci. Votre mot? Pour moi, ça serait accepter de perdre le contrôle. Et un jour même, vous réjouir de l'avoir perdu. Il y a du travail. Du coup, parfois, tu pourrais le remplacer. Oui. C'est plus facile Oui. de remplacer que de perdre. Oui. En général, le premier, il n'a pas forcément... Merci de votre Il n'y a pas attention de- et merci à toi, Pierre aussi. Merci à toi, Agnès. Merci. Eh ben, moi, je dis merci à nous. Oui, merci à vous. J'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, j'ai bien aimé ce format. Oui, c'est sympa, C'était Un peu féminin, mais très bien. c'est déjà un peu... vous êtes deux quand même, vous êtes deux. C'est une